Oui, 2023 son année de combat, c'est une année de vérité, une année de justice pour peuple haïtien à tous les angles, mesdames, messieurs. Eh bien, oui, avant même que nous entrions dans l'actualité, il est possible que tu as les constats, nous allons parler avec Stanley Lucas, parce que nous, justement, c'est le journaliste Benjamin Tremblay, dans référence 7 jours, tout ça qu'on a dit, tout ça nous qu'on a dit, tout ça peuple haïtien qu'on a dit, eh bien, cette fois-ci, c'est étranger hein, qui commence à visuel par rapport à dossier pays d'Haïti, par rapport à complot. Souvent, les gens disent Haïti prend un complot, les gens disent peuple haïtien, mes amis, réveillez-nous. Ça qui a passé la bagaille grave, bagaille critique. Nous toujours dit Haïti, peuple haïtien, nous pas des amis ou même qui a demandé forces étrangères dans le pays, wow, réveillez-vous, réveillez-vous, amis. Moun sa yo c'est intérêt yo y a vinn défendre, yo pas jamais vinn défendre intérêt pays d'Haïti, l'histoire se répète et se répète, c'est chaque jour même bagarre en Abdouli, c'est pas dans intérêt Haïti, jodi a là assassinat président Jovenel Moïse ou tant justement par rapport à implication CIA, implication communauté internationale là, pour pas dire corps groupe là, bagarre yo très grave mesdames messieurs. Pour ça, c'est nous qui pour mettre tête nous ensemble, c'est nous qui pour dire, hey, nous-mêmes Haïti, nous-mêmes Haïtiens, faut que nous fassions bagaille. C'est sérieux, c'est grave. Évidemment, nous allons parler avec Anderson tout de suite, édition spéciale. Et puis, nous allons parler avec Stanley Lucas aussi, parce que là, nous dit 2023 sont année de justice, sont année pour que le pays d'Haïti décolle dans tout angle. Et Anderson, nous saluons, frère Pam, comment on est. Bonsoir Jimmy, bonsoir chaque monde qui connecte avec Chanel Moun Affaire Bolivien, c'est toujours un plaisir et pour entrer la caillou, toujours dans l'idée pour nous porter pour vous toutes dernières informations qui dominent l'actualité, que ce soit dans le pays d'Haïti, que ce soit à travers le pays. L'autre bord l'autre fois, on a dit bonsoir tout le monde, bonsoir Jimmy. Oui, Anderson, en nous allé et dernière heure, mais n'a bien précisé que c'est pas CIA, c'est pas CNN qui bat info et avant que nous aller sur ça. Bon, et demain pour nous entrer avec information ça pour journée mardi et lundi 2 janvier 2023 côté nous et journaliste Benjamin Tremblay et dans cadre un reportage qui baptisé référence 7 jours et sous terre qui t'a fait trembler la République côté nous et journaliste Benjamin et lui-même et sous Bopal qui t'a fait une courte historicité de questions pays et d'Haïti surtout et dans ça qui est pour avec pays et co-groupio n'appelé de les États-Unis, Canada ainsi que la France même gens nous même sous Bopal nous habitués et dénoncer moun sa yo et non pas suspendre et montrer moun sa yo et qui est implication au gain non ça nous et jodi là et d'après journaliste Benjamin et Tremblay et dans cadre reportage et 7 jours sur terre là et li commencé avec un dossier pays les États-Unis qui t'a volé et réserve nous t'a gagné dans banque centrale à côté et plusieurs soldats américains t'a rentré sous sol là et puis aller et directement et dans banque centrale pour ne pas dire dans trésor public yo volé et yo quantité l'argent qui évalué avec environ 500 000 dollars américains et réserve l'or qui t'a gagné la Banque centrale et dans l'année 1915 noté ouais monsieur Sao est débarqué en le pays pendant et débarcation nous connaît ressources et nous t'a gagné en le pays yo t'a pillé yo t'a volé et puis à la veille et même yon militaire qui t'a fait partie troupe ça et qui était en Haïti côté sous Bopal li fait connaît yo fait Haïti tourner yon endroit descend yon façon pour américain et yo capable enrichir yo et mettre l'argent et dans poche même là toujours dire et les États-Unis considèrent le pays d'Haïti comme étant arrière-collé, considérer pays d'Haïti comme étant irréservé. À chaque fois yo en faillite, c'est là et yo vini pour yo capable enrichir yo et surtout dans moment catastrophe naturelle yo, nous et moun sa yo et pendant que des gros l'argent et qui qu'on débloqué pour pays, même yo même encore yo et consultant yo là
pendant que quantité cob et qui t'a débloqué, même 2% est pas servi et pays, et toujours, d'après les journalistes, dans l'année 1958, ou gagné, la CIA qui t'a mis tête ensemble avec Lionel Tankou, Papa Doka, n'a parlé et de François et Duvalier, pour être capable de former Tonton Macoute, mais tout ça, tout, il même l'était fait, parce que les États-Unis avec Evini, on est Tankou et Fidel Castro, dans le pays et Cuba, était peu, pour Fidel Castro, lui-même pas envahi Haïti, pour Union Européenne, lui-même pas envahi Haïti, et c'est dans l'optique ça, Tonton Macoute lui-même te mettait sous pied, et nous, parallèlement, et dans l'année 1959, côté, Fidel et Castro, l'État envoyé, yon troupe et militaire, yon façon pour capable et chavirer François Duvalier dans le pays, dans l'année 1963, et Duvalier t'a proclamé tête comme étant et président à vie. Nous connaissons le moment, Duvalier lui-même devient proclamé tête président à vie dans l'année 1963, c'est après les États-Unis, le Canada avec la France, t'es venu intérêt menacé et à partir de là tout, yo fait tout ça dépend de yo financé Jean-Claude Duvalier, yo façon pour parler d'un parti communiste pour yo capable et toujours bien Haïti et comme étant arrière couillot et en même temps tout et nous connaît avec venu yo net état et Jean-Claude Duvalier qui t'a signé un bon traité avec les États-Unis pour capable enrichir pays et les États-Unis et l'idée même tout ouvrir Haïti et pour business et à peu fois nous connaissons comment ça connaît sous ancien président et Joseph et Michel Martelly c'était même Magala qui était fait et aujourd'hui là nous et bataille et qui a mené et beaucoup de fondations et Clinton pour nous battre et Bill Clinton avec Hillary et Clinton ainsi que ancien président Barack Obama qui a fait une gros pression dans le cadre d'élection et dans l'année 2010 pendant que était une contestation yon façon et pour capable retirer Martelly dans le conseil électoral là yon exemple et Barack et Michelle Obama ça fait connaître si toutefois Martelly est pas président la mettez en bas gros ou du moins et la suspendre toute aide humanitaire et vers pays et d'Haïti et yon l'autre bout et nous Washington lui-même qui était commencé sentir et Jean-Claude Duvalier représente yon menace pour lui était commencé financer et manifestation yon façon et pour Haïti pas tomber en bas mais Union soviétique et ça sont date historique liée date 29 novembre 1987 d'un côté pays impérialiste t'a planifié et un massacre et réel et vaillant massacre réel vaillant ça nous connaissons première élection qui t'a organisé en deux pays les États-Unis et qui pas d'accord t'es by l'ordre avec plusieurs militaires haïtiens pour ne pas dire milices et qui t'a travaillé pour en deux pays pour assassiner plus passé 300 personnes et après nous et Aristide lui-même et dans cette élection qui était organisée dans la date 16 décembre de l'année 1998 8 mois après pays impérialiste qui était jugé Aristide représenté une menace et pour yo t'ai fait tout ça on connaît yo t'ai voyé une troupe militaire dans le pays une façon et pour capable et bail Aristide et coup d'état et puis vient avec un exemple pour Raoul Cédras nous connaissons dans le moment qui t'a travaillé pour CIA et dans l'année 1993 Bill Clinton qui reconnaît que Aristide c'est un équipe plus puissant dans le pays, il était rentré en négociation ensemble avec pour retourner à Haïti avec dans l'année 1994, même Clinton ça qui a signé une série de contrats avec Aristide, surtout et dans ça qui est pour avec FMI. Nous connaissons tout pays dans le monde là, côté FMI et la donne, pays ça ou pas qu'à faire exploit, pays ça ou pas qu'à aller vers l'avant et Aristide qui était d'accord négocier avec un pays impérialiste et dans l'année 1993 nous même Bill Clinton ça t'es voyé plusieurs militaires en Haïti côté yo t'es passé environ 24 heures gros pression et t'a fait son état pour Raoul Cédras pour quitter le pouvoir et effectivement Raoul Cédras qui était pouvoir en 94 yo mené Aristide et Banola Aristide vient faire travail force impérialiste et nous tout ça et qui fait même quand nous toujours dénoncer premier groupe qui gagne le pays c'est Aristide qui était créé n'a parlé de base l'armée rouge en de Cité Soleil et grande question nous pas jamais suspendre et poser et pour et policier ça Christine Coupé qui pas de l'armée avec bandit en la Cité Soleil après nous elle assassiné rien et pas jamais dit et Aristide sous Bopal malgré négociation d'affaires avec Nexao et pendant l'année 2000 nous elle était attaqué directement et pays la France dans dossier et restitution
nous avons l'argent ça qui évalue avec et plus passé 21 milliards de dollars dans le cadre de discours Aristide a fait dans l'occasion et fête et l'indépendance on a parlé la date 1er janvier nous avons Aristide penché sous l'argent et restitution ça l'État même prend 21 points c'est-à-dire l'hôpital, route, électricité, l'école avec la mangeaille, l'État tente que c'est l'argent ça pour la France est restitué une façon et pour capable de créer toute bagaille ça yo en dans pays et bien nous pendant Aristide lui-même l'État rentré dans le dossier ça George Bush et pour et Jacques Chirac pour ne pas dire et gouverneur et pays et Canada yo tal réuni et sous la Mitch et bien dans cadre de réunion ça lui-même et dossier Aristide c'est lui-même qui était dans le menu du jour yon façon pour comment yo capable de jeter Aristide et dans même l'année 2000 ça sont bagaille qui est extrêmement grave sont honte lié pour la France sont honte lié pour tout le monde équipe va venir nous connaît un gros mouvement ça qui t'a fait en dans pays dans l'année 2000 et puis réalise ça pas de plus que 1,2 million de dollars non c'est-à-dire pays nous gagne la aujourd'hui disparité Haïti n'a regardé la aujourd'hui là yon bon nèg pas bon ici et c'est ça quoi Joseph Michel Martelly nous pas jamais pardonner Michel Martelly tout le monde qui devait partir et grain dans monde en pile là nous pas jamais pardonner yo bien que aujourd'hui là tout et demi nous on est pour que Joseph a tiré à bouler ou sous lui oui yon monde capable et font erreur dans passé automatiquement li connaît livrer et servir pays c'est genre de monde ça on a besoin dans la société aujourd'hui monde qui est capable de prendre conscience mais et pour avancer avec information et le temps pour nous permettre avec un grand public là étendre yon extrait côté journaliste Benjamin lui-même talon doit être bien long sous pays Canada sous pays et la France sous pays les États-Unis, y compris un exemple Réginald Boulos, qui c'est une qui était dans le complot pour assassiner le président Jovenel Moïse, et dit, mais nous pas pour dire que c'est un journaliste, c'est vrai, non, mais nous connaissons un journaliste étranger, et pas un journaliste étranger seulement, non, un bon journaliste, avant même de diffuser une information, il prend le temps pour enquêter sur lui, il prend le temps pour le documenter, ça là-bas ou après pour le pas dire, et information qui est partagée, c'est pas ça, et bien, je dis là, même nous toujours dénoncé. Et il était clair dans nous tous. Au seul coup, Réginald Boulos passé de homme d'affaires avec homme politique. Mais d'après journaliste, Réginald Boulos, c'est un monde qui a financé l'assassinat du président Jovenel Moïse pour exécuter le président Jovenel Moïse et après, lui-même pour installer comme président et pays et d'Haïti. Mesdames, messieurs, c'est quand même très sérieux. Tant comme ça également, nous allons parler avec Stanley Luka et par rapport à la compréhension parle. Et pas oublier que justement ça, et journaliste en disant, en parlant de Benjamin Tremblay, c'est ça que nous-mêmes, ni moi-même, n'a dit, et c'est ça que nous t'étendons de Stanley Luka, qui t'a crié haut et fort, que Stanley t'a dit qu'il est prêt à bailler tout ça le posséder, et pour prouver que Réginald Boulos pas impliqué dans l'homme président Jovenel, bagaille que tout le monde connaît, nous, je dis là. Pour qui raison, l'opposé à toute question, pour qui raison, et bon côté, nous toujours demandé fois une enquête internationale qui fait dans le dossier président Jovenel Moïse, eh bien, nous, l'hypocrisie jeune capable fait. Pour qui raison, justement, nous avons un groupe oligarque à protéger, eh bien, c'est simple. Parce que M. Sao, son équipe agent double, là, prend les Michel Martelly, les Réginald Boulos, entre autres, les Belmax, Belrive, il y a plusieurs, son équipe monde qui a travaillé dans l'intérêt pays d'Haïti, c'est une équipe agent, si a utilisé, mesdames, messieurs, c'est salier. Les Nabdou que je dis là, faut que nous-mêmes haïtiens, faut que nous prenions destin nous en main, parce que je dis là, même l'autre temps des élections, yo déjà qu'on qui est qui va le gagner. Yo déjà qu'on qui est qui va le mettre comme président. C'est dans ça que nous est là. Yo déjà qu'on qui est qui va le mettre comme président. Une fois que ouais yo te grand coup mettre Martelly, nous tout connaissons très bien, Martelly pas de capacité, Martelly pas de jeune capable président d'un pays, c'est parce que yo Martelly c'est pas un monde qui t'a pas régler rien. Yo courir mettre. Donc qu'on y a là, yo vinn prendre président Jovenel Moïse, yo pense président Jovenel t'a pas jouer jouer là avec yo. Et bien finalement, dans le dernier bout là, président Jovenel retire le col bon côté yo. Donc voilà l'histoire, l'assassinat du président Jovenel Moïse, entre autres, et implication, un groupe qui est oligarque, entre autres, Réginald Boulos, mesdames, messieurs, je dis là, qui ça fait monsieur ça pas arrêter? Eh bien, c'est simple, puisque c'est même yo même non, puisque c'est même yo même qui fait complot, je dis là, c'est ça pour nous comprendre Anderson entre autres.
Oui, Anderson. Oui, Jimmy, et juste avant, et nous permettre avec le grand public d'entendre extrait, nous avons fait aller, et même nous toujours apporter des dénonciations. Le nom qu'on a dit, yon est un coup Dimitri Vorba, yon est un coup Réginald Boulos, et pour nous citer ça seulement, parmi les restes et criminels, restes méchants, qui fait partie du secteur privé affaire là, qui finance les jeunes femmes avec les jeunes garçons dans le quartier et populaire, qui travaille dans le détriment et masse et populaire là, mais je dis la grande question, et nous qu'on toujours posé, ça fait pendant que non Réginald Boulos et lui-même et pas suspendre et cité dans le cadre de dossier pour menace Réginald Boulos lui-même qu'on a proféré et contre le président et Jovenel Moïse, c'est pas seulement lui-même, nous les États-Unis fait la soude oreille pendant que nous connaissons, yo te bay garantie que la caille yo FBI sous sol là vient mener enquête bien que nous toujours dit c'est puis que y a banon et pour faire nos dodo l'on regarder même groupe mercenaires qui est évalué avec environ 28 mercenaires qui sont dans le pays Colombie viennent assassiner le président Jovenel Moïse nous qu'a rappelé nous attaque ça qui était fait contre le président et Venezuela Nicolas Maduro et mais c'est même compagnie et City ça oui qui était fait attaque une façon pour assassiner Nicolas et Maduro mais le Venezuela et nous capable dire au bon service intelligence et qui correct même le Juan Guaido lui-même était opposé avec un exemple et Nicolas Maduro mais tout le reste et l'État t'est consolidé avec le président et Maduro mais c'est ça oui si Haïti c'est pas un groupe criminel c'est pas un groupe assassin même dans nous un rapport et qui sorti pour ne pas dire d'après quelques révélations qui t'a fait et bon et divers et médias étrangers yo faut connaître l'ancien président et Jovenel Moïse c'est nèg qui fait partie secteur affaire là et qui la donne c'est nèg qui vend drogue en de pays qui la donne c'est nèg qui vend zam en de pays c'est nèg qui finance gang qui la donne et n'a rappelé nous tout que président Jovenel Moïse c'est bon liste et namel l'état va le remettre avec les États-Unis yon façon pour capable rentrer là vinn marrer et monsieur Sao et dit mais encore René Garcia Préval nous connaît fait payer un gros tort dans cadre accord ça pour ne pas dire traiter ça qui a signé avec les pays et les États-Unis comme quoi à chaque fois nous avons un coup de trafic en la caille nous pour les États-Unis rentrer le vin là si c'est pas ça que c'est fait président Jovenel Moïse pas une liste il t'a pas avec même coquin ça même mesdames ça qui crée tout le monde ça dans le pays qui lague nous et côté nous ya président Jovenel Moïse ça met action publique en mouvement contre monde ça et ben je dis là yon l'autre fois encore après Arcangel qui était fait partie FBI dans moment il t'a recruté mercenaires colombiens dans City et mais je dis là nous révélation et pas suspend fait c'est-à-dire les États-Unis le Canada la France ainsi que une série gros bras dans le secteur privé affaires en de pays gain implication directe dans l'assassinat et président Jovenel Moïse. Et puis, c'est petit parti, ça très important. Implication CTU, mesdames, messieurs. Et Jean-Sodil Anderson, implication CTU dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Eh bien, c'est même CTU ça qui t'a fait tentative pour assassiner président Venezuela Nicolas Maduro. Est-ce qu'on commence à voir le lien? Implication CTU dans l'assassinat président et puis c'est même yo maintenant qui t'a fait tentative pour assassiner Nicolas Maduro. Donc je dis à là nous dit 2023 son année de vérité, c'est une année de justice, grand pile bagay que ni moi ni ou nous pas connaît et bien n'a découvert mesdames messieurs et puis sincèrement bagay yo pas capable de comme ça. Administration ça actuelle là et bien c'est sûr certain il y a une réponse pour le bail. Peuple haïtien attend que le gouvernement ça va des réponses et c'est sérieux. Et puis bon là, je pense que nous pas même besoin de parler d'Ariel. Les Nabdou son équipe agent double, son équipe traite à la nation. Monsieur Sayo, yo là pour travailler dans intérêt CIA, dans intérêt des États-Unis, yo pas là pour Haïti. Donc, bagay yo pas capable de comme ça. Peu importe élection que peut faire là, mesdames, messieurs, si peuple là pas lever camper tout bon, eh bien c'est comme si c'est un monde que vous va le mettre. OK? C'est un monde que vous va le mettre. Donc, moi-même au-delà de tout ça, là, on a une frustration contre l'ancien président Jean-Bertrand Aristide parce que soit obtenu interview, Aristide a une capacité pour faire changement. Au lieu qu'il te campe avec la population, il décide de jouer marionnette là. Mais nous ne pouvons pas dire plus. Bon, moi, on invite autant notre extrait tout petit, mesdames, messieurs. Puis par la suite, nous allons prendre Stanley Loka qui va l'expliquer nous et l'autre dossier sous même angle. Et mesdames, messieurs, voilà. Nous partons pour entendre succès ça vite parce que nous pas prêté son édition spéciale. Oui. Nous partis. Ensemble,
Bellerive et le couple Clinton sont rapidement accusés d'avoir recours à plusieurs stratégies de collusion et de corruption afin de s'enrichir personnellement sur le dos de la catastrophe. En fait, certains exemples sont si flagrants qu'ils sont presque dignes de la caricature. Fin 2012, une entreprise américaine du nom de VCS Mining annonce une nouvelle pour le moins surprenante. Elle affirme avoir obtenu du gouvernement haïtien les premiers permis afin de miner de l'or en Haïti depuis plus de 50 ans. Plusieurs sont stupéfaits et se demandent comment c'est possible. Or, on apprend plus tard que Jean-Max Bellerive, le co-directeur de Bill Clinton, a reçu 8 000 $ de la part du patron de VCS Mining et que ce même patron a aussi versé quelques 20 000 $ à la fondation Clinton afin de devenir membre officiel du Clinton Global Initiative. Pire encore, on apprend que Jean-Max Bellerive siège directement sur le conseil de VCS Mining, exactement comme un certain Tony Rodham, nul autre que le frère de Hillary Clinton. En fait, de tous les milliards de dollars récoltés pour la reconstruction, seulement 2% sont versés à des organisations haïtiennes, alors que le reste se retrouve largement versé à des contracteurs américains. Pour certains, l'argent est dilapidé de manière si grotesque et si scandaleuse que c'est carrément l'un des pires échecs de toute l'histoire de l'industrie humanitaire. Et les choses ne font qu'empirer. Fin 2010, des soldats de l'ONU rejettent leurs égouts dans une rivière haïtienne, introduisant ici le choléra et causant une épidémie majeure qui dégénère rapidement en une véritable crise humanitaire. Plusieurs centaines de milliers d'Haïtiens sont contaminés par la maladie alors qu'on rapporte un minimum de 10 000 morts. Selon une étude récente, le nombre de victimes serait en fait grossièrement sous-estimé, peut-être même par un facteur de 10. Face à une telle incompétence et une telle arrogance, le gouvernement haïtien se montre de plus en plus réticent à collaborer avec les partenaires internationaux. Et très rapidement, la pression commence à monter entre les deux camps. Les membres du Core Group, dont la France, le Canada, mais aussi les États-Unis à travers Bill et Hillary Clinton, commencent à exercer de la pression pour tenir une élection aussi rapidement que possible afin d'installer à Port-au-Prince un gouvernement, disons, plus malléable. Le problème, c'est qu'à ce moment, Haïti est encore complètement dévasté. Donc, tenir une élection dans un tel contexte est pratiquement une garantie que les choses tournent à la parodie et que l'élection ne soit rien de plus qu'une vulgaire mascarade. Alors, les donateurs internationaux n'ont que faire des préoccupations locales, même si plus d'1 million d'Haïtiens sont toujours sans abri. Ils insistent pour que l'élection ait lieu. Et sans surprise, le premier tour se déroule dans un chaos total. Le parti d'Aristide est banni des élections, des violences éclatent, des bureaux de vote sont fermés, des fraudes massives sont rapportées, alors que moins de 20% de la population réussit à voter. D'après les premiers résultats, Michel Martelly, le candidat désigné personnellement par Bill et Hillary Clinton, est éliminé dès le premier tour. Or, les États-Unis, le Core Group, contestent les résultats. Ils imposent un recomptage dont la méthode est encore aujourd'hui largement dénoncée par les observateurs indépendants. Et tout d'un coup, Martelly est qualifié pour le deuxième tour, alors que les résultats initiaux sont renversés sans la moindre justification. Plusieurs demandent alors de retarder la tenue du deuxième tour, le temps qu'un scrutin décent puisse être organisé. Or, Washington refuse. Barack Obama menace de bloquer l'aide humanitaire, et ce, malgré l'état toujours catastrophique de la situation sur le terrain. Lorsque Martelly est officiellement désigné président à l'issue d'un deuxième tour tout aussi controversé, il affirme qu'Haïti est maintenant ouverte pour les affaires, et comme premier ministre, il choisit le chef d'état-major du bureau de Bill Clinton, Gary Conille. Pour certains, c'est alors le pic total de l'influence Clinton en Haïti, alors que le président et le premier ministre sont tous les deux des protégés directs. Des années plus tard, le secrétaire de la commission électorale haïtienne avouera publiquement que les élections de Martelly avaient été truquées par l'Amérique. Une fois au pouvoir, Martelly se rend immédiatement à Washington afin d'y rencontrer Hillary Clinton, mais aussi des officiels de la Banque mondiale ainsi que du Fonds monétaire international. Ultimement, face à l'hostilité grandissante de la population, Martelly n'a d'autre choix que démissionner, ce qui veut dire que pour gagner la prochaine élection, Washington doit trouver un nouveau candidat. Ils choisissent alors un certain Jovenel Moïse. Ils l'introduisent sous le même parti que leur protégé Michel Martelly.
Plusieurs dénoncent une fois de plus des fraudes massives, alléguant un véritable coup d'État électoral en provenance de l'étranger. Mais sans surprise, le Conseil électoral sponsorisé par Washington conclut que malgré plusieurs irrégularités, Moïse est bel et bien le nouveau président. Comme prévu, dès son arrivée, Moïse se montre un allié indéfectible de Washington. Il relance l'armée, impose la rigueur fiscale pour payer les banques, il rejette la Chine et se range même avec les États-Unis face au Venezuela. Washington ne peut rêver d'un meilleur protégé. Le seul problème, c'est que dès 2019, les conditions de vie se dégradent rapidement en Haïti, alors que l'inflation fait des ravages et que le gouvernement Moïse est de plus en plus contesté. On accuse le président de corruption, des scandales massifs sont exposés au grand jour et de plus en plus, Jovenel Moïse est forcé de payer et d'équiper des gangs criminels afin de réprimer les manifestations. Avec l'appui secret de l'État, ces gangs deviennent rapidement de véritables organisations paramilitaires avec un contrôle grandissant sur la société haïtienne. Étant donné la controverse initiale face à l'élection de Jovenel Moïse, il existe un débat intense quant à la durée de son mandat. Rapidement, le conflit tombe dans l'impasse et le gouvernement devient dysfonctionnel alors que Moïse s'accroche en repoussant les élections et en dirigeant par décret. La tension monte. Dans les coulisses, on entend des rumeurs de complot et de coups d'État contre le président. Finalement, la nuit du 7 juillet 2021, Jovenel Moïse est assassiné par un groupe de 28 mercenaires venus de l'étranger. On apprendra plus tard que les hommes ont été recrutés par une firme américaine du nom de CTU Security, la même entreprise impliquée dans la tentative d'assassinat du président vénézuélien Nicolás Maduro en 2018. Encore aujourd'hui, plusieurs théories compétitionnent pour expliquer les événements, mais la théorie la plus fréquente demeure la suivante. Avec l'appui au moins tacite des États-Unis, du Core Group et de la bourgeoisie haïtienne, un homme du nom de Réginald Boulos aurait organisé et financé l'assassinat afin de lui-même s'installer au pouvoir. Non seulement Réginald Boulos est un fervent opposant de Moïse et lui-même un candidat aux élections présidentielles, mais encore plus, c'est l'un des principaux supporters des coups d'État de 1991 et 2004 contre Jean-Bertrand Aristide, en plus d'être un proche collaborateur des États-Unis, ayant siégé auprès de Bill Clinton sur le très fameux Fonds de reconstruction haïtien évoqué plus tôt. Les courriels ayant fuité. Voilà, et mesdames, messieurs, voilà. Et Anderson, parce que c'est important que nous comprenions, avec l'appui du Core Group, eh bien, Réginald Boulos, c'est un homme qui finançait l'assassinat du président Jovenel Moïse.